Bien, s'il y a bien une équipe dont j'ai la certitude qu'elle sera dans le dernier carré de ce mondial 2026, c'est bien l'Argentine. On peut déjà l'affirmer de par le parcours facile qui attend l'Albi-Céleste. Regardez, quand on se projette et sans faire offense aux futurs adversaires, l'Argentine a un boulevard pour avancer sereinement dans la compétition. L'Uruguay en 16e, l'Australie ou l'Iran tranquille en 8e, la Suisse, l'Algérie, la Colombie ou la Croatie en quart de finale. Comparé aux autres favoris, c'est la voie royale, c'est un boulevard, c'est l'autoroute du soleil pour défendre sa couronne. Et qui dit parcours facile, dit promenade de santé pour Lionel Messi, car dans cette adversité, la Pulga va encore pouvoir s'amuser comme il le fait depuis le début de la compétition. L'occasion de soigner ses statistiques, ses 5 buts marqués dans cette édition, meilleur buteur actuel, et les 18 réalisations dans l'histoire de la Coupe du Monde avec des futurs adversaires que je vous ai égrenés. Je n'ai aucun doute que Messi va porter son pays et se régaler. Mais au-delà de Messi en feu et d'un parcours facile, ce qui me fait dire que l'Argentine est déjà en demi, c'est l'état de forme de cette équipe. Cette équipe semble inarrêtable. Quand on loue le talent de Messi devant, louons la qualité défensive de l'Argentine qui n'a pas encore encaissé de but dans ce mondial. L'Argentine reste également sur une série de 9 victoires de suite et surtout, l'Argentine n'a plus perdu en tournoi majeur depuis 7 défaites contre l'Arabie Saoudite au mondial 2022. Depuis, ils ont remporté une Coupe du Monde, une Copa América, une invincibilité de 14 matchs donc dans ces 2 tournois. Alors bonne chance à tous ceux qui vont se mettre sur le chemin de Messi et ses copains et de les empêcher d'atteindre les demi-finales. Merci Raphaël. Il y va un peu fort, mais alors, bon, bien sûr, Raphaël, vous manquez totalement de respect pour la Croatie, la Suisse, l'Algérie, la Colombie, l'Uruguay, l'Australie et l'Iran. Je tiens à le dire. Voilà. Suisse, oui. Moi, je suis le gentil, lui, c'est good cop, bad cop. Cela dit, Nabil, la réalité, c'est que le tableau est dégagé quand même. Ouais, puis surtout, ils sont prêts, ils sont au rendez-vous, et puis Messi repousse toutes les limites. Et puis, je pense qu'en plus, ils suscitent, suscitent de la peur chez leurs adversaires, en fait. Je pense qu'ils ont aussi un ascendant psychologique. Et et moi, je les trouve impressionnants, notamment sur... en fait, ils jouent les yeux fermés. C'est-à-dire que le milieu de terrain, là, la salle des machines, là, à l'époque, on parlait de la salle des machines au Real avec Modric, Kroos et Casemiro, mais les trois... Quel milieu c'était les trois, là, deux pôles d'excellence, si je puis me permettre. Excellent. Enzo Fernandez et McAllister. À toi, à moi, à toi, à moi, à toi, à moi. Chacun son rôle en plus. Voilà, et en plus, ils ont un truc, et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est que peut-être un peu plus que le Portugal avec Cristiano Ronaldo, les gars, ils aiment tous Messi. Et ils jouent pour lui, et ils sont en mission pour lui. Et donc 10 soldats, 10 chiens de bataille autour de Messi. C'est une grosse équipe. Les doutes, on peut les avoir éventuellement peut-être sur la défense. Mais s'il n'y a pas un moment où quelqu'un... pardon, alors là je vais faire le crime de lèse-majesté, je vais passer une mauvaise soirée. Il n'y a pas quelqu'un qui va se dire, ils vont rencontrer une équipe plus forte et il saura stopper un Messi qui est performant. Mais en fait, mais qui est plus aussi vif qu'il y a quand même 10 ans, pardon. En fait, quand vous regardez le match, les deux premiers matchs, Algérie et Autriche, l'Algérie n'a pas proposé une adversité. Il donne 2 buts. Il donne 2 buts. Honnêtement, les Algériens, moi j'ai été déçu par le niveau de l'équipe d'Algérie dans ce match contre l'Argentine. J'aurais pensé qu'ils allaient mettre beaucoup plus d'agressivité pour un premier match de Coupe du Monde avec les joueurs talentueux qu'il y a dans cette équipe algérienne en plus. Donc j'étais déçu de ça et Messi a un peu joué dans un fauteuil au milieu de terrain. Il a pu passer facilement. Il a percé la ligne défensive de l'Algérie, plein axe. Honnêtement, c'est du jamais vu. Bien aidé aussi, notamment sur le deuxième but par Lucas Zidane. Contre l'Autriche, il y a eu un moment de doute après le pénalty. Après le pénalty raté par Messi, il y a ce moment de doute pendant 15-20 minutes où l'Autriche peut marquer ce but. Et là, c'est plus la même histoire. Donc, j'ai vu une Argentine un peu trembler. Allez, 20 minutes contre l'Autriche et ne pas arriver à mettre ce deuxième but qui aurait pu les handicaper si jamais l'Autriche s'était un peu Ils le font réveillée. sur une contre-attaque parce que l'Autriche a besoin de marquer. Mais l'Autriche en fait a été un peu trop gentil avec cette équipe. C'est ça. Tout le monde a envie de faire des photos. Tout le monde est trop gentil. Tout le monde a envie de faire des photos avec Messi. Même l'arbitre d'Algérie-Argentine, il préférait faire une photo avec lui que lui mettre un carton. Moi, j'attends. Oui, alors, il mérite un carton, mais ils ont le droit d'arrêter les tirs. Dans le bracket que donne Raphaël, honnêtement, j'attends de voir face à la Suisse, si c'est la Suisse. J'attends de voir face la Croatie, la Croatie ou même Colombie parce que c'est match sud-américain. Vous avez le tableau là. Attention, Uruguay c'est pas gagné. Alors l'Uruguay c'est pas encore sûr parce que ça peut changer, mais il faut une compétition qui est quand même ultra décevante qui arrive. Moi l'Uruguay j'ai sur un match 90 minutes ou 120, tu ne peux pas. Oui, à ce moment-là oui, c'est le football, tout est possible. Ils prennent pas Curaçao non plus. Non, mais ils pourraient prendre le Cap-Vert par exemple.
Voilà, c'est Moi, je crois d'ailleurs plus au Cap-Vert que l'Uruguay. Pour l'instant, on a mis un instant T, Ouais, on précise. Moi, je ne pense pas, quand je vois le niveau de la Suisse hier contre le Canada, j'ai vu une équipe intéressante, offensivement très intéressante. Je ne donne pas une victoire très facile. Personne n'a marqué de but encore à l'Argentine. Ça, c'est une réalité aussi. Avoir une Et ils sont invaincus. Alors en sur gros, 14 c'est matchs. est-ce qu'ils sont super forts ou est-ce qu'ils n'ont pas rencontré encore de super équipes et ils ont un tableau quand même tranquille? Un peu des deux, mon Je trouve capitaine. que collectivement, ils sont super forts. C'est un peu tout ce que j'aime en foot de sélection, cette équipe. Ouais, C'est-à-dire, voilà, chacun a son rôle, comme Greg l'a dit. Et puis surtout, Nabil, tu as abordé un point hyper important. C'est que je crois qu'ils sont en mission pour Messi. Comme en aussi. 2022. Oui, mais Et il y a une ils ont énorme déjà été, différence. ça y est. Je trouve qu'il y a une énorme différence entre le Portugal de Ronaldo Oui, c'est vrai. et Messi. C'est que je suis persuadé que tous les Argentins de l'effectif veulent gagner pour Messi. Je ne suis pas certain que ce soit le cas avec Ronaldo Moins le au cas. Portugal. C'est Oui, peut-être- mais enfin, comme peut-être ils moins veulent le cas. gagner à un moment, tout le monde veut Ouais, mais gagner, Jay, non? Je pense qu'ils sont tous plus tournés vers Messi d'un côté que tous vers Ronaldo de l'autre. Voilà, c'est la seule différence que je vois entre les deux pays. Maintenant, on parle de Messi, mais il y a quelques joueurs dans cette équipe qui... Oui, voilà. Waouh. Enfin, tu vois, C'est du lourd. c'est juste une équipe très forte, Lautaro tout Martinez, simplement, à tous les Alvarez, postes. Donc, avec le facteur X, qui n'en est plus un, Messi, Messi, pardon. après le bracket, moi je trouve qu'il est un peu... Je trouve qu'il est un peu indiscutable, le bracket de Rafa. Comparé à tous les autres favoris. Une fois qu'on a dit dans le foot, tout peut arriver, Karim, c'est le bracket, il a Bah, non mais en fait, en termes de braquette pure, de tableau, c'est à part parce que là vous avez mis l'Uruguay qui peut faire peur en disant ah c'est l'Uruguay, alors ils en mettent pas un, mais attendez, l'Uruguay vont jouer l'Espagne. Donc pour moi ils vont pas gagner. Bah, Et derrière vous avez Cap-Vert, Arabie Saoudite, celui qui gagne, c'est l'Argentine. Hein. Ouais. Non, mais on est tous d'accord que. sûr que c'est pas les Pays-Bas. Avec ce bracket, c'est oui. échec total S'ils s'ils vont ne sont pas en demi-finale. complètement. C'est échec total s'ils ne sont pas en demi-finale. Non, mais là, on est tous d'accord que l'Argentine, ils sont archi prêts. Ouais. Je rejoins Ça, ils sont prêts, je Nabil. En termes de possession, ils gèrent. Ils n'ont même pas besoin de se regarder. Et quand ils vont devoir défendre, parce qu'au fur et à mesure des rencontres, ils vont devoir un peu plus défendre, ça, ils savent faire aussi. Et juste pour rebondir par rapport à la différence entre le Portugal et l'Argentine. Engage que moi, Oui. L'Argentine, je trouve que c'est une équipe... C'est des briscards, ça fait longtemps qu'ils se connaissent, alors que le Portugal, il y a beaucoup de jeunes. C'est une reconstruction, Ah oui, donc c'est pour ça oui, que oui, le changement de génération, d'accord. la différence de génération. Mais je trouve que cette équipe va tout faire pour que Et Messi aille le plus loin Oui, mais possible. il a ses porte-flingues en plus. Non, mais après, sûr. là, Non, mais toutes sauf les- que vous voyez, ça c'est un vois. discours qu'on avait il y a 3 ans et demi, et très honnêtement, là, moi, où il me bluffe, si je vous dis que pour le moment, ils n'ont pas joué d'adversité, et que c'est pas normal, même que ce soit si simple. La réalité, c'est que je pensais vraiment pas, il y a 3 ans et demi déjà, qu'il allait repartir, lui, pour un tour, être encore à ce niveau-là quand même, parce que j'ai chambré en disant qu'il Cavale, n'était pas là, hein. voilà, Quand il a et que commencé les à autres seraient accélérer. toujours les mêmes, et allez, alors il n'y a plus Di Maria, voilà, on va dire, en énorme star autour. C'est tout. Hein. Franchement, je pensais pas que cette équipe championne du Ouais, monde mais quand serait ils sont encore capables de prête. faire sortir Lautaro Martinez, t'as- faire entrer Julian Alvarez. Déjà, vous vous dites, quand vous êtes adversaire, vous êtes fadé pendant 60 minutes, l'attaquant de l'Inter, qui n'est pas un peintre, et derrière, vous prenez Alvarez, qui a été probablement l'un des meilleurs numéro 9 du monde cette année. Moi, le seul truc, c'est que je veux les voir contre des. Là où je vous rejoins, Marco. et c'est le seul truc qui me fait dire que Raph a raison à 90%, c'est s'ils jouent d'autres briscards type Croatie, ou même les Suisses. Je trouve que les Suisses sont ils ont une ligne d'attaque qui peut leur faire mal, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire, mais en même temps, les Suisses, quand ils prennent un but, ils redeviennent un peu mais c'est vrai. fébriles. Je sais pas. Il y a... Ils viennent petits, les Suisses. Après, dans le bracket, dans le bracket, Raph, il nous dit pas qu'il va gagner 5-0 à chaque fois. Hein. Non, Encore heureux qu'il y aura des matchs mais difficiles. c'est Et pas que, ça. mais justement, Non, c'est mais- une équipe que je pense capable de gagner un match pénible en plus. Quand Par exemple, si un jour Messi n'est pas au rendez-vous, ce qui peut arriver sur 6 semaines, hein, bah, tu l'as dit, hein, les noms qu'il y a. Et bah, vous voyez, moi, c'est une équipe que je vois capable de perdre au péno après un match pas bon qu'ils n'ont pas réussi à maîtriser, où vous vous dites tout est L'Argentine. possible dans le foot. Ouais. Ouais. Tu sais, le truc de trop. Mais bon, une fois de plus, hein, on est des émissions d'avant-match Ah oui, et bien on sûr. parle Quelque chose de qui a pronos. un tout hein. petit peu changé par rapport à 2022, c'est que défensivement, ils ont l'air beaucoup plus sereins Qu'avec sur cette Otamendi, compétition-là que la compétition précédente. Parce que défensivement, au premier tour en 2022, c'était pas Non, mais ça. ce qui- Après, derrière, Pays-Bas, Pourtant, ils les noms sont en pas fin de fous, match, c'était chaud. Non, mais ce qu'ils ont réussi Là, en 2022, c'est franchement, prodigieux. Gagner avec Otamendi, qui était déjà en fin de Non, mais parcours. c'est dingue. Mais il est toujours là. Ouais, je sais. Il est rentré. Medina hein. fait un bon début de Coupe du Monde. Medina, qui sera au le poste centreur à pour gauche. l'histoire, comme Messi marque le but pour être meilleur buteur de. Ah ouais, ça. Voilà. Bon, on verra ça. De toute façon, on va savoir très vite. Hein, ça va se rapprocher. Bon, déjà, on regardera s'il joue l'Uruguay, l'Arabie Saoudite ou le Cap-Vert en 16e. Et puis après, le tableau que vous avez évoqué. Merci Raphaël. Dans un instant, du mercato. Alors là, ça ne s'arrête pas. Encore un fou. Beaucoup de signatures pendant cette Coupe du Monde. Ça bouge.